Bonjour frère, bonjour sœur. C'est dans le nom de Jésus que je viens encore une fois nous faire bénéficier de cette révélation, cette pensée qui vient de la part de l'Éternel. Sur ce, je vous prierai seulement d'être attentifs et de nous accorder juste un petit moment de pouvoir recevoir ce qui vient de la part du Seigneur. C'est très important pour nos âmes, car c'est très important pour nos esprits. La Bible dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Cette parole, ce n'est pas la mienne. Cette parole vient de Dieu. C'est pour nourrir nos âmes. C'est pour nourrir nos esprits. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons un petit peu prier. Éternel notre Dieu, nous accordons, Seigneur, ces temps-ci entre tes mains. Daigne nous parler. Daigne, Éternel notre Dieu, nous édifier. Exhorte-nous, Éternel, que l'Esprit Saint prime au-dessus de nous. Que la chair soit bannie. Dans le nom puissant de Jésus, que nous soyons attentifs et mettre en pratique, Éternel, et croire. C'est ainsi que nous vivrons aujourd'hui et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'amitié de l'homme, entre l'homme et Dieu, notre amitié avec Jésus-Christ. De quelle façon nous vivons en amitié avec Jésus-Christ. Il a dit, Jésus a dit: je ne vous appelle pas serviteurs, mais je vous appelle amis. Le Seigneur Jésus nous appelle des amis. Il nous appelle ses amis. Profitons de cette grâce. Pourquoi est-ce qu'il nous appelle des amis? Il ne nous a pas caché ce secret. La Bible dit: ces secrets ont été cachés aux anciens, mais révélés aux petits enfants que nous sommes. Profitons de cette occasion. Bien aimé, je vais devoir essayer un peu de définir c'est quoi en fait l'amitié. L'amitié est définie comme l'attachement, la sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous appelle ses amis, du moins pour ceux qui marchent selon ses préceptes, car aucune personne ne voudra marcher avec quelqu'un d'autre s'il ne s'accorde pas, s'il ne se met pas d'accord pour suivre un même chemin. La Bible dit: deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord pour suivre un même chemin. Dieu a agréé la foi d'Abraham et lui fit imputer à la justice. Abraham a été justifié par sa foi, et comme Dieu est un consommateur de foi, Abraham plie à Dieu et devient carrément l'ami de Dieu. Abraham est devenu son ami juste par sa foi. La Bible dit: il en a été justifié. Il est appelé juste à cause de sa foi, bien-aimé. Tu peux aussi avoir cette foi et devenir le vrai ami de Dieu. Quand on est ami, il n'y a pas de secret entre l'un ou l'autre. C'est de la déclaration de l'amour qui se dit. Si vous avez un conjoint ou une conjointe, d'abord un secret, bien-aimé, faites-lui un ami. D'abord, je l'ai dit. Pas de secret à cause de l'amour qui vous lie. C'est ainsi que notre amour avec Dieu est comme des amis. Car la Bible le dit, Dieu révèle ses secrets aux siens et les cache aux sages. Dieu a révélé le secret à toi, mais il en a caché aux sages. Par des secrets et confiance qui liaient leur amitié, Abraham est comparé à Dieu. Ils ont eu des cas peut-être similaires entre Abraham et Dieu, parce qu'ils étaient amis. Ils étaient des vrais amis. Je prends une illustration. Si vous êtes arrivé de chercher quelqu'un, de chercher un homme, lorsque vous voyez sa femme, vous êtes apaisé et vous dites: ah, c'est son porte-parole. Si vous cherchez une femme et vous avez vu son mari, vous êtes calmé, vous dites: c'est son porte-parole. Pourquoi? Il y a un lien d'amitié qui les lie. Il devient forcément son porte-parole.
Écoutez, bien-aimés, Abraham a eu un fils unique. C'était la postérité promise. Abraham par le fils unique, Isaac. Dieu aussi a eu un fils unique. C'est Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre grand frère. Ce sont des expériences presque similaires. Et Dieu a offert son fils, Jésus-Christ. Disons, il s'est offert. Ils ont des cas similaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont amis. Deviens ami de Dieu. Il y aura plus de secrets entre toi et Dieu. Deviens ami de Dieu. Il est là, il est en train de quémander l'affection, il quémande l'amour. Il quémande l'amitié. Il dit, il frappe à ta porte. Il frappe devant ta porte. La porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte. Nous sommes des amis. Profitez. Lorsqu'il fait tout noir, lorsque tout va mal, nous cherchons l'ami. Nous cherchons Jésus. Il a dit, il est l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Nous sommes des amis. Profitez, nous l'abandonnons. Nous sommes devenus des amis de Facebook. Nous dormons avec nos téléphones à côté. Nous nous réveillons avec nos téléphones à côté. Nous ne prenons même pas soin de notre ami. Bien aimé, moi, ce que je fais le matin quand je me réveille, je ne m'en glorifie pas, mais je le fais quand même. J'aimerais que tu le fasses aussi. Quand je me réveille le matin, la première chose, c'est de le louer. Même pas 10-20 minutes. Les premiers mots que je prononce, c'est les premiers, c'est le nom de mon ami, Jésus-Christ. Nous sommes venus des idolâtres. Nous avons pris les téléphones et nous avons mis à la place de notre meilleur ami, Jésus-Christ. Les téléphones, nos réseaux sociaux sont devenus nos meilleurs amis. Plus que notre Dieu, plus que notre vrai, le meilleur ami, l'ami fidèle et tendre. C'est de la honte. Quand il n'y avait pas de téléphone, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, nous faisions comment? Beaucoup de frères dormaient avec leur Bible, la tête. Maintenant, nous dormons avec nos téléphones. Oh, bien-aimé, saisis-toi, ressaisis-toi. L'ami fidèle est en train de frapper sur ta porte. L'ami fidèle est en train de frapper au devant de toi. Ouvre-lui ton cœur. Il est là, il est fidèle, il répond quand tu as besoin de lui. Mais lorsque tu as ce que tu es en train de demander, tu quittes l'ami. C'est comme disait notre pasteur, nous prenons Jésus-Christ, l'ami fidèle, comme un hôpital. Lorsque tu es traité, dès que tu es guéri, tu sors de l'hôpital, tu oublies même que tu es passé à l'hôpital. L'ami fidèle et tendre, il est en train de frapper sur ta porte. Il veut marcher avec toi. Il veut te confier des secrets. Il veut te révéler. Mais il veut que vous soyez liés avec un lien d'amitié, l'intimité qui prime d'abord. L'intimité. Quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ton intimité avec Dieu? Les téléphones priment au devant de Jésus. Ce sont tes affaires qui priment devant Jésus. C'est ta femme qui prime devant Jésus. L'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est ton mariage. Il tire vengeance de cet acte. Il veut qu'il soit le premier qui domine à la première place. L'ami fidèle et tendre. Quelle est la place que tu donnes à Jésus? Réellement, c'est un ami pour toi. C'est un intime pour toi. Il a dit, je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle ami, parce que l'ami ne cache pas les secrets, ses secrets aux siens. L'ami ne cache pas ses secrets à ses intimes, aux siens. Oh, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Dieu a pris l'image de son ami Abraham
pour offrir cette fois-ci son fils unique, toujours dans une montagne, un sacrifice excellent qui sauva son peuple du péché et de la mort. Tout ça à cause de l'amitié. Dieu s'est inspiré d'Abraham. Ils étaient liés, ils étaient amis. C'était l'ombre des choses à venir. Son ami a offert. Il a voulu offrir. En fin de compte, il s'est offert lui-même. Avec cette image lui-même, il y a 2000 ans passés, le Seigneur s'est offert. Parce qu'il nous aime. C'est ça un ami. Il s'est offert pour toi et moi. Un ami fidèle. En fait, Dieu et Abraham avaient des secrets. Et la foi d'Abraham plaisait à Dieu. En fin de compte, il est grand ami. Le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, les grands amis. Le juste de juste a fait aussi en sorte que Abraham devient juste. Rien que par la foi qu'il est lié de cette amitié. C'est pourquoi, bien-aimés, nous qui avons crié et nous sommes appelés fils d'Abraham, et par la foi nous sommes appelés justes, sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés, Jésus a dit aux Israélites, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il a vu mon jour et a tressailli de joie. En d'autres termes, Abraham a rencontré et a parlé avec je suis. Le je suis, c'est le nom qu'il a donné à Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse au nom de je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu. Il a dit, mon nom est je suis. Moïse a dit, oui, tu es là, tu m'es apparu. Qu'est-ce que je vais leur dire? Il leur dit, va leur dire, je suis, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de vos ancêtres, je viens vous délivrer. Abraham a rencontré Dieu, les je suis. Abraham marchait avec les je suis. Les mêmes je suis vient leur délivrer en Égypte. Les mêmes je suis a répondu aux pharisiens en leur disant, avant que votre père Abraham ne soit, je suis. Jésus a mangé la galette de Sarah. Jésus s'est entretenu avec Abraham. Et Jésus est allé détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a vu Jésus. Abraham a parlé avec Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, votre père, vous dites, oh, nous sommes fils d'Abraham, votre père Abraham a vu mon jour et tracé des joies. Il parlait avec Jésus. Abraham a parlé avec Jésus. Est-ce que tu parles avec Jésus, bien-aimé? Tu parles avec ce Dieu-là comme un ami? En fait, les je suis, ça veut dire hors des temps. Les je suis, ça veut dire présent. Les je suis, ça veut dire éternel. Jésus-Christ était en train de leur dire qu'il était éternel. Il était en train de dire aux pharisiens qu'il est l'éternel. C'était lui le je suis. Il dit, avant que votre père Abraham ne soit je suis. Il était en train de leur dire qu'il est l'éternel. Je suis, c'est le présent. Je suis, c'est hors du temps. Je suis, ça veut dire éternel. Dans Genèse 22, verset 8, Abraham répondit. Il était en train de répondre à son fils Isaac. Abraham répondit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Oh bien-aimé, ignorance. Il n'a pas dit Dieu pourvoira un agneau. Il a dit, il se pourvoira lui-même. Dieu s'est donné lui-même en sacrifice. Oh, un langage de gloire à Jésus. C'est une traduction des sacrifices de Jésus-Christ. À quoi? Il s'est offert encore les sacrifices qui a plu à Dieu.
Bien-aimé, le vrai ami s'est offert. Il s'est sacrifié pour toi et moi. Et pendant que nous sommes là en train de le rejeter, nous sommes en train de le rejeter. Nous considérons autre chose à sa place. Les sacrifices lui a coûté la vie. Avant de dormir, nous avons remplacé la prière au téléphone. Nous avons remplacé la méditation de la parole de Dieu au téléphone, sur les réseaux sociaux. Si vous en faites un bon usage, oui, gloire à Dieu. Mais si ça devient une idolâtrie, oh bien-aimé, arrêtez s'il vous plaît. Dieu tire vengeance de cette histoire. Arrêtez, bien-aimé. Vous vous réveillez avec Facebook, WhatsApp, YouTube. Avant de dormir, vous consultez WhatsApp, Facebook. Comme si c'était devenu une nourriture. Et l'ami est à côté. Ami créateur est à côté. Il se pose des questions, il se lamente, il quémande l'amour, il quémande l'affection. Toute ton affection est allée sur ton téléphone. Même ton mari qui dort à tes côtés, il n'en bénéficie même pas. Même ta femme qui dort à tes côtés, toute ton affection est passée au téléphone, bien-aimé. Ressaisissons-nous. Donnons la place de l'amitié à Jésus-Christ, notre meilleur ami, le Créateur, l'ami fidèle et tendre. Dieu s'est offert un sacrifice. Pourquoi c'était pas vraiment un agneau, l'agneau immolé? Par contre, c'était un bélier. Bien aimé, c'était un bélier. Je vais souligner une nuance. Écoutez, bien aimé. Il y a une différence entre le bélier et l'agneau. Le bélier, c'est un mouton mâle. Disons, bon, un mouton dit, si je peux le dire. Tandis que l'agneau, c'est un jeune mouton. Dieu lui-même, en tant que créateur, il s'est manifesté, il s'est offert un bélier pour qu'Abraham puisse le sacrifier. Il s'est offert lui-même. Il était le bélier, la toute-puissance. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons Dieu le Fils, qui est représenté par l'agneau immolé. Dans l'Ancien Testament, c'était un bélier, Dieu lui-même, le Père, un bélier avec toute sa force, avec ce corps. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons l'image de Jésus-Christ, l'agneau, le jeune mouton, l'agneau immolé. Car la présentation d'un bélier exprime la force. Par ce corps, Dieu Tout-Puissant, traduit en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, exprimait la force. Jésus-Christ était fort. Mais il s'est laissé faire. Il s'est offert. C'est pourquoi il a dit à Pierre, lorsqu'on a voulu l'arrêter, il a dit à Pierre, ça ne sert à rien de couper l'oreille. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Laisse faire que les Écritures s'accomplissent. Bien aimé, la Bible dit, juste la tête de ces béliers qu'Abraham avait offert, juste la tête de ces béliers était coincée dans le buisson. C'était cette couronne d'épines que Jésus a portée pour l'humanité. Il a été humilié avec cette couronne. Un roi humilié avec cette couronne. Le buisson qui lui retenait ses cornes, qui lui retenait sa force, qui lui retenait sa tête. Et après, on le plaça au bois pour être crucifié. Bien aimé, la tête de ce bélier avait la corne. En hébreu, on appelle la corne chauffard. Et chauffard est utilisé
Souvent, quand on sonne le chauffard, quand on sonne la trompette, la corne de ce bélier, ça signifiait la fin de la guerre. Dans 2 Samuel 2, 28, je vais lire. Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre. Tout était accompli. La victoire était acquise. La corne, la corne de ce bélier a été retentie. La corne, qui était la force, qui était en même temps la trompette, a été sonnée. Jésus a dit, tout est accompli. Sur la croix, tout a été accompli, bien-aimé. Jésus a amené nos péchés et il a sifflé la fin du combat. La victoire était acquise. La victoire était certaine. La victoire est là par le sang de cet agneau, par le sang de Jésus. Le combat est terminé. Nous avons la victoire. Tout est accompli. Ce sacrifice qui a fait de toi un véritable ami. Si juste tu acceptes de marcher avec lui, alors Jésus veut marcher avec toi. Mais souvent nous le rejetons. Jésus demande de l'affection. Jésus commande de l'affection. Il frappe à la porte de ton cœur. Vas-y, tu peux ouvrir ton cœur, bien-aimé. Il dit, je vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle ami. Car vous pouvez connaître ses secrets. Tu peux connaître les secrets de Dieu. Quand Dieu t'appelle ami, vous pouvez partager les secrets. Entre vous, il n'y a plus de secrets. Alors, bien-aimé, pour finir, j'ai juste une question à te poser, bien-aimé. Est-ce que Dieu peut t'agréer comme un ami intime? Peut-être comme Abraham, de sorte que tu puisses, pourquoi pas, devenir son porte-parole. Des choses qui te feront ami de Dieu, bien-aimé. Ta foi. Premièrement, il faut que tu aies une foi solide, ferme en Jésus-Christ. De marcher selon l'accord amical. C'est tout. Première chose, avoir la foi en Jésus-Christ. Deuxième chose, respecter, marcher selon l'accord amical que vous avez avec le Seigneur Jésus-Christ. Tel était le secret d'Abraham. Abraham obéissait à Dieu. Abraham avait la foi. Bien-aimé, tu as la foi? Oui. Tu as cru en Jésus? Oui. Mais est-ce que tu respectes vraiment l'accord amical entre toi et Jésus? Lui, de sa part, il le respecte. Et toi, vraiment, tu le respectes? Tu respectes ses préceptes? Pose-toi des questions. C'est ça le secret d'Abraham. Il a été déclaré juste et ami de Dieu. Toi aussi, tu peux le devenir. Il suffit de croire. Ils étaient des hommes de même nature que nous. La Bible a dit, ils étaient de même nature que nous. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Fortifie-toi, mon frère. Demande à Dieu de te donner la foi authentique, comme c'est d'Abraham, afin de devenir réellement son vrai ami. Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et dans Psaume 127, premier verset, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Tu peux beau avoir la volonté, sans l'aide de son esprit, c'est nul. Il faut demander le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit te façonne à sa manière. Ainsi tu pourras marcher conformément selon l'accord amical que vous avez avec Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, j'aimerais prier que le Seigneur nous fasse grâce pour pouvoir maintenir et garder cette parole et le mettre en pratique afin de produire des fruits dignes de la repentance. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Éternel, mon Dieu, mon roi, ami fidèle, j'abandonne mon frère, ma sœur, la personne qui a entendu suivi ce message. Dieu Tout-Puissant, nous voulons être tes amis. Nous voulons être tes amis.
Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est toi qui donnes la force et le vouloir. Donne-nous cette force. Donne-nous cette vouloir, cette possibilité. C'est encore possible. Nous croyons que c'est possible. Nous trouvons la porte de nos cœurs. Viens, entre. Demeure, amis fidèles. Demeure, dirige. Accompagne-nous, amis fidèles, qui ne trahissent jamais. Amis fidèles, qui ne déçoivent jamais. Amis fidèles, c'est toi. Ce ne sont pas nos téléphones, ce ne sont pas les réseaux sociaux. L'ami fidèle, c'est toi. Je me réveille le matin, c'est toi que je cite en premier lieu. Je m'endors, c'est toi que je rencontre en dernier lieu. C'est toi, Seigneur Jésus. Prends la place qu'il te faut. Prends la place qu'il te faut dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien aimé, c'était votre frère Guilain de l'église Étoile de Gloire à Paris, sous la direction du pasteur Nicolas Moala. Si vous avez l'occasion, vous pouvez toujours partager au maximum ce message pour que d'autres personnes puissent en bénéficier et seront édifiées telles que vous l'êtes. Donc, nous aurons l'occasion de nous voir prochainement si Dieu nous fait grâce. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce du Seigneur soit votre partage dans le nom de Jésus. Au revoir.